Gloire à Jésus. Ce matin, mon thème, c'est servir Dieu avec persévérance. Servir Dieu avec persévérance. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. C'est le Saint-Esprit qui inspire le sujet. Et ces temps-ci, le Seigneur nous envoie quelque part. Il faut dire quelque part. Quelque part. Papa est venu prêcher la continuité, l'achèvement. Maman est venue donner le message sur la sanctification, la paix et la prière que Jésus a donnée à ses disciples. Ce matin, je viens avec une autre clé. Servir Dieu avec persévérance. Grâce, est-ce que tu peux être ma lectrice ce matin? Amen. Tu vas prendre Daniel 6. On va aller dans le livre de Daniel 6. Tu vas lire un peu vite parce que c'est quand même long. Je veux qu'on lise de 1 à 24. Amen. Si tu as ta Bible, prends ta Bible. Daniel chapitre 6. Versets 1 à 24. Je lis la parole de Dieu avec respect. Daniel 6 à partir du verset 1. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Verset 5. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi. Amen. Attends d'abord. Si tu as ta Bible, il faut souligner dans la loi de son Dieu. Et puis elle va continuer. Si c'est ta Bible, il faut souligner dans la loi de son Dieu. Amen. Tu peux continuer. Verset 6. Verset 6. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Verset 7. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal, avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Verset 8. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Il dit 3 fois le jour. Il priait et il louait son Dieu. Il faut souligner, comme il le faisait auparavant. Amen. Il faut souligner. On continue. Verset 11. Alors ces hommes entraient tumultueusement et ils trouvaient Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis il se présentait devant le roi et lui dit au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours
adresserait des prières à quelques dieux ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Verset 13, il prit de nouveau la parole et dit au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Verset 15. Mais ces hommes insistaient auprès du roi, et lui dirent, sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. Il faut souligner ça. Amen. Il faut continuer. Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. Verset 17. On apporta une pierre et on l'a mise sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grains, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Verset 19. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Faut souligner. Amen. Continue. Et Daniel dit au roi, Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Verset 23. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. Et on ne trouva sur lui aucune blessure. Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Verset 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les servirent et brisaient tous leurs os. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ce matin, mon thème, c'est servir Dieu avec persévérance. Tiré du livre de Daniel, chapitre 6. Ici, la parole déclare que il y avait dans un royaume un roi qui s'appelait Darius. Et il a choisi dans son royaume 120 satrapes. Les satrapes sont les administrateurs pour gérer, par exemple, au Canada, on a les provinces, les villes, et chaque royaume, il a mis 120 satrapes. C'est-à-dire, c'est eux qui devaient gérer pour se faciliter la tâche. Et parmi les 120, il a choisi encore 3 au-dessus de ces 120. Et la parole de Dieu déclare que parmi ces 3 qu'il a choisis, Daniel en faisait partie. Amen. Et les autres, ils étaient contre Daniel. Pourquoi ils étaient contre Daniel? Ils étaient contre Daniel parce que Daniel faisait bien son travail. Daniel était honnête dans son travail. Lorsqu'on donne une tâche à faire, la Bible déclare que Daniel faisait même au-dessus, au-delà de ce qu'ils avaient demandé. Amen. Et la manière dont Daniel travaillait, ça attirait l'attention du roi.
Daniel a eu l'attention du roi. Il a eu le privilège du roi. Et le roi voulait le mettre au-dessus de ses droits. Et ses collaborateurs n'étaient pas d'accord. Et ça a rendu jaloux ses collaborateurs. Daniel a fait des ennemis. Il s'est fait des ennemis par son travail. Il n'a pas mérité cela parce qu'il faisait des rapports. Il n'a pas mérité la clémence de son roi parce qu'il faisait des rapports sur les autres au roi. Bien aimé, quand nous sommes chrétiens, quand nous avons accepté le Seigneur, il y a des choses qu'on ne doit plus rentrer dedans. Lorsque tu travailles dans ton lieu de travail, tu dois te déterminer par ta façon de travailler. Parce que l'esprit qui est en toi est au-dessus de l'esprit de ceux qui sont avec toi. Et la parole de Dieu a dit l'esprit qui était en Daniel était supérieur à l'esprit qui était dans les autres. Bien-aimé, ne cherche pas la faveur de tes employeurs par des rapports. Ne cherche pas la faveur de tes employeurs en dénigrant les autres. Mais trouve la faveur de ton employeur parce que tu fais l'œuvre de Dieu à travers ton travail. Tu fais ton travail honnêtement, dans le respect, sans tricher. Parce que la parole de Dieu dit qu'il n'y a point de corruption en nous. Parce qu'il n'y a pas de corruption dans le Dieu que nous prions. Et Daniel s'est fait des ennemis. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des complots. C'est qu'ils ont fait une réunion. Ils disent qu'il faut qu'on trouve quelque chose à condamner Daniel. On veut même l'écarter, le supprimer carrément. Parce que s'il est encore en vie, il va toujours nous déranger par sa manière de faire. Donc nous allons nous associer et on va le jeter dans la fosse au lion. Mais comment est-ce qu'on va le faire? On ne peut pas trouver quelque chose dans notre loi qui condamne Daniel. Parce que la Bible déclare que Daniel n'était pas faux. Il n'y avait rien de mauvais en lui. Bien aimé, et qu'on va trouver une loi dans la loi du Dieu de Daniel. Bien aimé, l'ennemi ne peut pas t'avoir sur son territoire. Mais il va vouloir t'avoir sur toi-même ton territoire. Quand on dit les gens les empoisonnés par la boisson, c'est parce qu'ils boivent quand les empoisonnés par la boisson. Si tu ne bois pas, on ne peut pas t'empoisonner par la boisson. Bien aimé, je vais te dire que ton ennemi ne va jamais te trouver sur lui son territoire. Mais il va t'attendre sur ton territoire. Il va te regarder. Est-ce que tu marches selon la loi de ton Dieu? Et il va vouloir falsifier cette loi-là pour pouvoir te condamner. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans la loi du Dieu de Daniel? Ils ont trouvé, regardez, on va prendre Exode 20, verset 3. Exode 20, verset 3 dit quoi? On va le lire. Exode 20, verset 3. Exode 20, à partir du verset 3. Juste le verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Yes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et ils ont trouvé une loi pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, toute personne doit s'incliner devant le roi. C'est-à-dire que le roi Darius est devenu Dieu pour eux. Est un Dieu pour eux. Donc toute personne doit s'incliner devant le roi Darius. Et cette loi qu'ils ont trouvée, elle n'existe seulement que pour 30 jours. Regardez l'ennemi, le plan de l'ennemi. Elle n'existe seulement que pour 30 jours. Ça veut dire qu'après 30 jours, cette loi n'existe plus. Parce qu'ils savent que même en un jour, Daniel va enfreindre cette loi. Mais ils se sont donné quand même 30 jours, le temps de pouvoir pister Daniel. Le temps de regrouper des preuves. Et ils sont allés voir le roi. Effectivement, ils ont surpris Daniel. La Bible déclare que Daniel faisait 3 fois la prière par jour, comme auparavant. C'est-à-dire qu'il n'a pas changé sa façon de prier son Dieu. Il n'a pas changé. Même devant la mort, Daniel n'a pas changé. Parce qu'il y avait la mort. Même devant la fosse de lion, Daniel n'a pas changé. Il dit, je vais prier mon Dieu autant de fois que je le fais auparavant. Peut-être que la Bible dit encore que Daniel me louait encore. Il a ajouté encore la louange sur la prière. Pour leur montrer que lui, peu importe ce qui va arriver, lui, il sert son Dieu. Amen. Et ils sont allés surprendre Daniel. Et regardez la plaisanterie, ils savent que le roi aime Daniel.
Ils savent que le roi a des sentiments pour Daniel. Ils savent que le roi était collé à Daniel. Il dit, roi, n'as-tu pas dit? N'as-tu pas dit? Ils ont rappelé la loi au roi. Le roi dit oui. Et cela va se faire. Il dit, mais on a surpris Daniel. Daniel, en train de prier son Dieu. Hey, la Bible dit, la parole de Dieu dit, jetez Daniel dans la fosse. Regardez, il y a une partie. Je vais relire cette partie. Bien aimé, je veux que tu me suives. Parce qu'on va quelque part ce matin. Amen. On va quelque part ce matin. Il faut que je retrouve. Amen. La Bible déclare que, on dit, il y a une partie où la Bible déclare que le roi réfléchissait comment il va délivrer Daniel, comment il va sauver Daniel. Il réfléchissait à comment est-ce qu'il va délivrer Daniel et comment est-ce qu'il va sauver Daniel. Verset 14, lis-moi le verset 14. Lis-moi le verset 14. Le roi fut très affligé. Le roi fut très affligé. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il se força de le sauver. C'est-à-dire que toute la journée, c'était devenu souci pour le roi Darius. Il était en train de réfléchir. Comment est-ce qu'il va annuler cette loi? Comment est-ce qu'il va épargner Daniel de la fosse des lions? Bien aimé, un homme ne peut pas te sauver. Un homme ne peut pas te délivrer de la fosse des lions. Mais seul l'Éternel que tu pries avec persévérance, seul le Dieu à qui tu as donné ta vie, peut te délivrer de la fosse des lions. La Bible déclare que toute la journée, jusqu'au coucher du soleil, il n'a pas pu sauver Daniel. Et qu'est-ce qu'il a trouvé à dire? Il est venu dire, il dit, Daniel, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivre. Il dit, ton Dieu que tu sers, parce que le Dieu Darius, il n'a pas pu sauver Daniel. Le Dieu Darius, il n'a pas pu délivrer Daniel. Il s'est rappelé qu'à cause du Dieu de Daniel, Daniel est en train de se retrouver dans la fosse de lion. Donc il est ton Dieu que tu sers avec persévérance. Ton Dieu pour lequel tu enfreins à la loi. Ton Dieu pour lequel tu ne respectes aucune loi ici. Puisse te sauver. Amen. Et ils ont pris Daniel, ils ont jeté Daniel dans la fosse de lion. La Bible déclare même qu'ils ont scellé même la porte. Pour ne même pas qu'il s'échappe. Pour ne même pas que le roi Darius puisse dans la nuit venir le sauver. Ils ont scellé. Lui qui est un homme, il n'a pas dormi. Ce jour, il dit, je ne veux pas de femmes. Les jolies femmes. Les belles femmes de leur beauté. Il dit, il ne veut aucune concubine. Il attendait, c'est qu'il comptait les heures. Il comptait les heures. Lorsque Laura s'est levée, on dit s'est levé précipitamment. Peut-être qu'il n'a même pas eu le temps de s'habiller. Il a vu quelque chose, il s'est mis rapidement par le voir. On dit, Dieu nous voit triste. Il dit, Daniel, Dieu nous voit triste. Bien aimé, c'est comme ça que tes ennemis seront tristes. C'est comme ça que tes ennemis seront tristes. La Bible déclare que Dieu nous voit triste. Il dit, Daniel, parce qu'il était sûr, il doutait. Il ne sait pas s'il allait dire Daniel est là ou bien est-ce que Daniel allait répondre. Il dit, Daniel, est-ce que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, il n'a pas dit est-ce que ton Dieu que tu sers. Bien aimé, il a servi Dieu et il a servi Dieu avec persévérance. Il a servi Dieu et il a servi Dieu avec persévérance. Servir Dieu avec persévérance, c'est lorsque dans les difficultés, tu continues de servir Dieu. Lorsque ça ne va pas, tu continues de servir Dieu. Lorsque tu regardes et tes yeux voient le contraire de ce qu'on t'a dit, tu continues de servir Dieu. Lorsque les gens se moquent de toi, tu
de servir Dieu. Lorsque les gens t'humilient, tu continues de servir Dieu. Lorsque les gens te critiquent, tu continues de servir Dieu. C'est servir Dieu avec persévérance. Il est ton Dieu que tu sers avec persévérance. Toi, Daniel, tu n'as pas eu peur de l'homme. Tu n'as pas eu peur des lions. Tu n'as pas eu peur de tout ce royaume. Mais tu as servi un Dieu que toi, Daniel, on ne voit pas. Tu as servi un Dieu. On ne sait même pas s'il existe. Nous, on ne l'entend pas. C'est toi ceux qui l'entends. Ce Dieu-là, je vais voir aujourd'hui s'il t'a délivré de la force au lion. Dans la réponse de Daniel. Et Daniel dit au roi, Roi, vis éternellement. Yes. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Yes. Bien aimé, tu veux que Dieu agisse. Trouve-toi, tu dois être trouvé innocent devant Dieu. Souvent on prie, on ne voit pas d'exaucement. On pense que le Dieu qu'on prie est muet ou bien il ne voit pas. Est-ce que tu t'es checké? Est-ce que tu t'es checké? Maman a dit, sanctifier le nom de Dieu, c'est sanctifier le nom dans la vie que tu mènes. Comment est-ce qu'on va savoir que toi tu sanctifies le nom de Dieu? Ton comportement n'honore pas le nom de ton Dieu. Ton langage n'honore pas le nom du Dieu vivant que tu pries. Ton regard, même quand tu regardes quelqu'un, la personne se demande s'il y a des selles sur lui. Ton regard n'honore pas le nom de Dieu vivant. Comment est-ce que tu sanctifies le nom de Dieu et tu veux que le Dieu que tu sers puisse te délivrer de la force des sorcières? Il dit, mon Dieu m'a trouvé innocent. Le Dieu que je sers avec persévérance, envoyer des anges, fermer la gueule des lions, et ils ne m'ont rien fait. La Bible déclare que les gens ont vérifié tellement ils ne croyaient pas. Ils ont vérifié sur le corps de Daniel. Mais ils ne sont pas intelligents. S'il y avait des blessures, Abid allait se déchirer. Ça a du sens. Toi, tu n'as pas vu Abid déchirer. Et puis tu as vérifié sur le corps s'il y a des blessures. Ils n'ont rien trouvé. La Bible déclare que ceux qui ont comploté comme Daniel, ils se sont retrouvés, non seulement eux-mêmes, dans la force des lions, avec leurs enfants innocents, avec leurs femmes innocentes. Elles ont payé des actes de leurs époux. Bien-aimé, ton Dieu que tu sers avec persévérance, c'est comme ça qu'il va mettre tes ennemis en déroute. C'est comme ça le piège que eux-mêmes ils ont tendu, ils vont tomber dedans. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen fort et bien? C'est comme ça que la corde qu'ils ont tendue pour te prendre, c'est comme ça eux-mêmes ils seront pendus à cette corde. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. L'opposition fait partie de la grandeur. L'opposition fait partie de la grandeur. Chaque épreuve que tu vis n'est pas un panneau stop. J'ai dit que chaque épreuve que tu vis n'est pas un panneau stop. Est-ce qu'il y a une oreille qui m'entend? Yes. Chaque épreuve que tu vis n'est pas un arrêt, n'est pas un feu rouge. Bien-aimé, tu as le droit de te décourager, mais tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu as le droit de pleurer, mais tu n'as pas le droit d'abandonner. Jésus a dit dans le jardin de Gethsémane, il dit si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais que ta volonté. Il est parti à la croix.
Jésus a été persécuté. Il n'a pas abandonné. Ce qui ne brille pas ne peut pas briller plus fort. J'ai dit, ce qui ne brille pas grâce ne peut pas briller plus fort. Et pour que quelque chose brille, l'or, il faut qu'il soit. Je veux entendre. Tu seras éprouvé. Je ne vais pas te dire ce matin que tu ne seras pas éprouvé. Tu seras éprouvé jusqu'aux os. Tu seras humilié. Tu seras rejeté. Tu seras calomnié. Les gens vont se moquer de toi. Les gens vont comploter contre toi. Tu n'auras pas de paix. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que ce qui brille là, c'est ça qui brille plus fort. C'est parce que tu as une étoile que tu es persécuté. C'est parce que l'esprit qui est en toi est supérieur à l'esprit que tu es persécuté. Les gens ne vont pas te comprendre. Ils ne vont pas t'entendre. Mais bien aimé, quand tu finis de pleurer, lève-toi sur la cendre de l'humiliation. Lève-toi sur cette cendre de la moquerie. Lève-toi sur cette cendre de la honte. Et puis avance avec l'Éternel. Persévère dans ta marche. Persévère dans ta marche. Persévère dans ta marche avec l'Éternel. Ton père ne peut pas te sauver. Ta mère ne peut pas te sauver. Le roi Darius, il a pris toute une journée pour voir comment il va sauver Daniel. Les hommes ne pourront pas te sauver. Tes enfants ne pourront pas te sauver. Ton mari ne pourra pas te sauver. Mais la personne qui peut te sauver, c'est le Dieu que tu sers. Malgré la mort, malgré les humiliations, malgré les moqueries, malgré les rejets, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré le chômage, malgré la stérilité, c'est ce Dieu qui va te sauver. Sauver va te sauver ici, sur la terre des hommes. Pour que les hommes voient sa puissance. Amen. Pour que les hommes voient qui est ce Dieu que tu pries. Il faut que les hommes voient. Il faut que les hommes attestent. Comme le roi Darius a attesté. Bien aimé, regardez. Quand on va dans Daniel chapitre 3, lorsqu'il parlait de ces trois, allez-y lire Daniel chapitre 3. Lorsqu'il parlait des trois compagnons de Daniel, ça cause la même chose qu'on les a mis dans la fournaise ardente. Parce qu'on dit, ils ont fait une statue d'or qu'au son de la trompette, le diable il triche toujours ce qu'il y a dans le royaume. Qu'au son de la trompette, tout le monde doit s'incliner. Et eux, ils ne l'ont pas fait. La Bible déclare que on les a liés les mains. Prends Daniel chapitre 3, verset 21. On va lire. Parce que Dieu est sa parole, il est dans sa parole et il veille à ce que sa parole s'accomplisse. C'est pour ça qu'on va lire. Daniel 3, à partir du verset 21. Ces hommes furent liés avec leur caleçon. Hey! Ils étaient liés avec quoi? Leur caleçon. Caleçon. Avec quoi encore? Leur tunique. Les tuniques. Leur manteau. Leur manteau. Et leurs autres vêtements. Et les autres vêtements. Et jetés au milieu de la Et fournaise. jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère. Yes. Et que la fournaise était extraordinairement chauffée. Yes. La flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Yes. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombaient liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Il répondit au roi: certainement, au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien
qui marchent au milieu du feu Yes. et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Yes. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit Shadrach, Yes. Meshach Yes. et Abednego, Yes. serviteurs du Dieu suprême, Yes. sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Amen. Gloire à Jésus. Regardez la gloire de Dieu. La Bible déclare qu'ils ont été liés avec leurs caleçons, avec leurs vêtements, avec tout ce qu'ils avaient sur eux. Donc imaginez comment on les a liés. Le caleçon en bas du vêtement. On dit on les a liés avec leurs caleçons, leurs vêtements et tout ce qui était sur leur corps. Pour ne même pas qu'ils puissent se mouvoir. Pour ne même pas qu'ils puissent s'échapper. Et il a dit, activez la fournaise plus que jamais. Cette fois plus que d'habitude. Et ils ont activé la fournaise. Et la Bible déclare qu'il a choisi des hommes plus forts pour les jeter dans la fournaise. Mais la Bible déclare que le feu a brûlé ceux qui les ont jetés dans la fournaise. Bien aimé, lui, eux voyaient la fournaise. Mais en réalité, c'était le feu du Saint-Esprit qui était activé autour de ces hommes qui a brûlé ses ennemis. C'est comme ça le feu de l'Éternel qui est activé autour de toi va brûler tes ennemis. Amen. Et la Bible déclare que ils étaient liés quand ils sont entrés. Mais quand ils sortaient, ils sont sortis en marchant. Ils n'étaient plus liés. Mais ils sont sortis avec leur quoi caleçon, avec leurs vêtements. Bien-aimé, laisse-moi te dire, quand tu sers l'Éternel avec persévérance, il te délie de tous les alliances, de tes parents, de tout ce que l'ennemi a fait sur toi. Et tu sors victorieux avec ta destinée. Tu sors victorieux avec ce qui t'appartient. Parce que les caleçons appartenaient à tes amis. Tu n'as pas été brûlé. Leurs vêtements n'ont pas été brûlés. Mais les liens ont été brûlés. Les liens ont été brûlés. Bien aimé, quand tu sers Dieu avec persévérance, tu n'as plus besoin de faire effort. Les liens de tes parents sont brûlés. Les liens de tes héritiers sont brûlés. Les chaînes qui ont enchaîné tes pieds sont coupées. Et tu reviens victorieuse avec ce que le Seigneur t'a donné. Avec la volonté de Dieu sur toi. Avec la grâce de l'Éternel sur toi. Amen. Ils ne savaient pas. Eux voyaient la fournaise ardente. Mais en réalité, c'était le feu du Saint-Esprit qui était activé en ce lieu. C'était le feu du Saint-Esprit qui était activé en ce lieu. On ne peut pas servir Dieu et puis on va mourir dans le feu sur la terre des hommes. C'est pas ce que le Seigneur a dit. Le feu appartient à ceux qui n'acceptent pas Christ. Le feu appartient à ceux qui n'acceptent pas Christ. Bien aimé, nous sommes dans une terre hostile à la parole de Dieu, hostile à l'Éternel, hostile à ton Dieu. Si tu ne sers pas Dieu avec persévérance, tu vas finir comme eux. Il ne faut pas servir Dieu comme tu sers Dieu présentement. Je viens à l'église, je m'en vais à la maison, c'est tout. Sers Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Sers Dieu avec les biens que tu as. Sers Dieu avec tes enfants. Sers Dieu avec ton mari. Sers Dieu dans ton travail par ton comportement. Check-toi tous les jours. Examine-toi. Bien aimé, il y a une récompense dans servir Dieu avec persévérance. Il y a une récompense. Dieu nous récompense toujours. Il y a une récompense. Prends Daniel. Daniel 6. On va toujours dans Daniel 6. Daniel 6, verset 25 à 28. Daniel 6, verset 25. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations,
aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre. Yes. Que la paix vous soit donnée Yes. avec abondance. Yes. J'ordonne Yes. que dans toute l'étendue de mon royaume, Yes. on ait de la crainte et de la frayeur Yes. pour le Dieu de Daniel. Yes. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Yes. Son royaume ne sera jamais détruit Yes. et sa domination durera jusqu'à la fin. Yes. Verset 27. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. Yes. C'est lui qui a délivré Daniel Yes. de la puissance des lions. Yes. Daniel prospérera sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Amen. Gloire à Jésus. Bien aimé, tu cours derrière quoi la richesse? Voici la clé. C'est Dieu avec persévérance. La Bible déclare que le roi a donné l'ordre à toute la terre. Toutes les langues qui se trouvaient sur la terre. Pour dire désormais le Dieu qu'on doit servir, c'est le Dieu de Daniel. Parce que lui-même, Dieu Darius, il ne peut pas sauver quelqu'un de la force de Dieu. Bien aimé, quand tu sers Dieu avec persévérance, tes frères vont en bénéficier. Tes enfants vont en bénéficier. Tes frères qui ne sont pas convertis vont se convertir. Ton entourage va se convertir. Quand tu sers Dieu avec persévérance. Et ce n'est même pas seulement la conversion. La Bible déclare que Daniel a fait quoi? Prospérer. Sur la terre, on court derrière quoi? Depuis on court derrière. Moi, j'ai dit j'ai couru derrière dollar. Quand j'ai dépassé dollar, la dollar est restée derrière moi. Maintenant, je ne sais pas s'il va retourner derrière lui ou bien s'il doit continuer mon chemin. La Bible déclare que Daniel a prospéré. Bien aimé, quand tu sers Dieu avec persévérance, tu prospères. C'est le désir de l'Éternel. Il dit, ma bien-aimée, je souhaite que tu prospères à tous égards. À tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, quand il dit l'état de ton âme, il veut parler du spirituel. Est-ce que dans le spirituel tu es lié? Est-ce que dans le spirituel tu es malade? Tant que tu seras lié, tant que tu seras malade, physiquement tu ne pourras pas prospérer. Amen. Les amis de Daniel, ils ont été déliés. Quand tu lis la suite, on dit qu'ils ont prospéré. C'est le désir de l'Éternel. L'Éternel ne peut pas permettre que tu sois pauvre. Parce que lui, ton père, n'est pas pauvre. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. On court derrière des choses qu'on a déjà. On a déjà le mariage. On a déjà l'enfantement. On a déjà la prospérité. Pourquoi est-ce qu'on court derrière ces choses qu'on a? Christ n'est pas venu mourir à la croix pour ces choses. Mais il est venu mourir à la croix pour que nous soyons un héritage dans le royaume céleste. Il dit, il n'y a personne dans ce monde n'a tout abandonné. N'a tout abandonné. Qui n'a reçu au centime dans ce siècle-ci. Il a commencé par ce siècle-ci et le siècle à venir. On ne prospère pas dans le royaume. C'est sur la terre ici, on prospère. Dans le royaume, tu es déjà là-bas. Tu vas montrer à qui que toi tu as prospéré. Parce que tu es dans la prospérité. On prospère ici. Bien aimé, servons Dieu avec persévérance. Change ta manière de servir le Seigneur. Change ta manière d'adorer ton Dieu. Si depuis ça n'avance pas, ce n'est pas lui le problème, c'est toi le problème. C'est pas lui le problème. Papa a dit un jour ici, le diable sait qu'on n'est pas persévérant. Donc il ne se presse pas derrière nous. Quand on commence, non, Ribakaya jeté, il a assis la pied croisé, puis il nous regarde. Il dit, c'est la durée dans 5 minutes. Avant 5 minutes, même tu es fatigué. Bien aimé, servons Dieu avec persévérance. Servons Dieu avec persévérance. Parce qu'il y a une récompense sur la terre des hommes. Prends Apocalypse
3, verset 21. Apocalypse 3, verset 21. Verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Yes. Comme moi j'ai vaincu Yes. et me suis assis avec mon Père sur son trône. Yes. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Prends 2 Timothée 4. Ce verset, papa l'avait déjà donné. 2 Timothée 4, verset 8. Quand tu sers Dieu avec persévérance, il y a une récompense sur la terre et il y a une récompense dans les cieux. Il y a une récompense sur la terre et il y a une récompense dans les cieux. 8. 2 Timothée 4, verset 8. Désormais, la couronne de justice Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me l'a donné dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Bien aimé, la récompense ne se limite pas seulement que sur la terre. Il y a une récompense dans les cieux. Amen. Ne cours pas derrière les choses de la terre seulement. Et puis allez rater le royaume. Bien aimé, le Saint-Esprit m'a dit l'échec, ce n'est pas ce que nous vivons. Quand tu fais un examen, tu as échoué, tu dis j'ai échoué. Ce n'est pas de l'échec. L'échec pour un fils de Dieu, c'est lorsqu'il va rater le royaume. Parce qu'il n'y a plus de deuxième occasion. Mais tant que tu es sur la terre, le Seigneur te donne son souffle de vie, tu as encore l'occasion de te reprendre et d'avancer. Mais quand tu rates le royaume, tu n'as plus l'occasion de te reprendre. C'est ça l'échec. L'échec, c'est quand tu te retrouves dans le feu de la guerre. C'est ça l'échec. Parce que l'échec, il n'y a plus de deuxième occasion. Ce que nous vivons sont des expériences. Et le Seigneur nous donne l'occasion de nous reprendre, de nous rattraper. Pourquoi est-ce que tu es découragé? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut se lever, on va prier? Conduis-nous dans un champ d'adoration. Rebakaya shete kinta libra kaya shete. Rebakaya shete kinta libra kaya shete. Kita ribakaya shete. Continue dans un champ d'adoration. Libra kaya shete, libra kaya shete. Bien aimé, commence à te disposer. Commence à te disposer parce que l'atmosphère est déchirée ce matin. Bien aimé, je vais te dire. Je vais te dire, dans cette présence, il y a un manteau, il y a des manteaux qui sont disponibles dans cette présence. Ce matin, tu n'as pas la force de persévérer. Parce que les situations de la vie t'ont dépouillé toutes tes forces. Les situations que tu vis t'ont découragé. Les situations que tu traverses ont mis un arrêt, stop, un arrêt sur ta vie. Mais bien aimé, je vais te dire ce matin, il y a un manteau qui est disponible ce matin en ce lieu. Il y a un manteau qui est disponible en ce lieu. Et tu as besoin de ce manteau. Le manteau de la persévérance. Ce manteau est disponible pour toi ce matin. Mais ça va dépendre de ta disposition ce matin. Les paroles que nous avons dans cette assemblée, ce sont des personnes qui ont persévéré. Quand le prophète explique son histoire, il sait qu'il a persévéré. Quand l'apôtre explique son histoire, il sait qu'il a persévéré. Quand la mère explique son histoire, il sait qu'elle a persévéré. Tu n'as plus de force, bien aimé.
Thank you.